la démission d'Alain Masson, le premier vice-président de Brest Métropole et adjoint au maire de François Cuyandre. Bonjour Hervé Chambonnière. Bonjour. Cette démission fait suite à l'audition de l'élu ce vendredi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Vous aviez justement publié un article ce matin dans le Télégramme sur les révélations de cette audition. Oui, alors entendu vendredi par la police judiciaire, Alain Masson, vice-président de Brest Métropole, deuxième adjoint au maire et actuel président de l'association des élus socialistes de Brest à Viva Brest, a indiqué qu'il percevait en plus de ces deux indemnités d'élu, une troisième indemnité au titre de président de l'association. Premier problème, cette indemnité n'a fait l'objet d'aucun débat et d'aucun vote. Elle n'était, semble-t-il, connue que du trésorier de l'association Jean-Luc Pollard, également adjoint au maire et vice-président de Brest Métropole. C'est d'ailleurs lui qui l'avait autorisé. Second problème, ces indemnités n'ont pas été déclarées au fisc. À combien s'élève cette indemnité, justement, Hervé ? Alors 3 470 € par mois, au moins depuis 2014. Ces deux autres indemnités, parfaitement transparentes et déclarées, elles, sont de 4 400 €, ce qui fait un total de 7 900 € par mois. Ces découvertes, justement, ont été faites dans le cadre d'une enquête sur l'association Vivre à Brest. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits ? Alors oui, la quasi-totalité des élus socialistes brestois avaient autorisé le versement de leurs indemnités à leur association qui leur distribuait ensuite tout ou partie. C'est un dispositif qui est proscrit en droit administratif. La règle est le versement direct aux intéressés. Cela permet notamment d'éviter de mélanger argent public et argent privé. C'est aussi une garantie de liberté pour les élus. Pour les responsables de l'association, au contraire, le but était vertueux et parfaitement légal. Il s'agissait d'un système d'entraide entre élus. Les mieux lotis aidaient ceux qui l'étaient moins. Le problème contesté par les intéressés est l'opacité de cette association. Il n'y avait ni AG, ni compte-rendu, ni bilan comptable, aucun contrôle. Aucun élu ne savait qui touchait combien, ni selon quels critères exacts. Comme les citoyens brestois en fait, puisque leurs élus percevaient des indemnités qui n'étaient pas celles qui étaient votées en conseil municipal en toute transparence. Alors que risquent justement ces élus devant la justice ? L'enquête a été ouverte pour détournement de fonds publics. Sur ce point, aucune infraction n'a été mise au jour jusqu'à présent. Mais les déclarations d'Alain Masson pourraient étendre les poursuites à de possibles infractions de blanchiment, de fraude fiscale et d'abus de confiance. Les investigations vont maintenant aller plus loin. Le risque immédiat pour la majorité socialiste et politique, celle-ci est sonnée par ces révélations et menacée d'explosion. D'ailleurs, François Cuyandre a accepté la démission de son adjoint en fin d'après-midi. Le maire de Brest souhaite désormais que la justice puisse faire sereinement son travail. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Hervé Chambonnière, pour ces informations. Et puis, vos articles sont à retrouver sur letélégramme.fr.